Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Damn. Bon, comment ça? Commençons ça. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, mesdames et messieurs. C'est le printemps. Le printemps arrive, édition du je sais pas quoi mars. Bon mois de mars, tout le monde. By the way, je me suis fait full parler de l'épisode déjà de la semaine passée avec Max. Allez écouter l'épisode avec Marc la semaine passée. Trippé, jaser avec ce gars-là, puis ça sera sûrement pas la dernière. J'espère, là. câlisse. Ben Mais ça. genre, on a reçu quand même beaucoup de thumbs up, puis il y a Jordan Alexandre qui, by the way, je trouve ça drôle quand il dit je le traite d'autiste parce qu'il est vraiment à fond dans des affaires. T'es pas autiste. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Hein. T'es passionné. As-tu vu ce qu'il a fait? As-tu vu ce qu'il a fait? Peut-être. Il repense. Dans ce que j'ai compris, c'est qu'il a reculé jusqu'à l'épisode 1. Puis chaque. C'est quoi c'est quoi le site que tu mets tes livres? Ah oui, ok, je vous ai vu passer, parler de ça. Des fois, je vais sneaker sur l'IG, ouais, qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le site que tu mets tes livres? Letterboxd. Letterboxd. Mais il y a une affaire de même pour les films. Box Office, non? Je sais pas. Ah non, Letterboxd, c'est pour les films, excuse. ok. Ouais, Goodreads, c'était pour les Ah. livres, excuse, je t'écoute. Bon, ben Letterboxd, je pense qu'il a fait un Letterboxd avec tous les films qu'on parle depuis l'épisode 1. Puis il dit je suis un bon connaisseur de films, j'ai vu environ 12% des films que je C'est parle. hot. C'est qu'on dit. Là, puis il dit. Il t'a envoyé le link. Ouais. Je vais mettre le lien dans la description avec la playlist. Puis il m'a dit, je peux comprendre que Willis a pas vu tous les films que tu parles, man. Tu parles de 12 films par épisode. C'est Jordan aussi, je sais pas si c'est dans le même contexte. Shout out Jordan. Mais il nous a dit Willis, stresse pas trop avec la merch. Ça s'en vient encore, mesdames et messieurs. Mais il m'a dit stresse pas trop avec la merch. La première fois que vous en avez parlé, c'est l'épisode 25. Il a dit fait un mois ou deux de plus. C'était l'épisode avec Mathieu Harton, le premier épisode avec Harton, puis on a parlé de merch. 200 épisodes plus tard. Calisse, man. Il y a un sur le dos. Il en existe 2 sur la Terre. J'ai mis le mien, je l'aime bien, moi. Je l'adore, je vais m'en commander d'autres, c'est sûr. Là, il me reste juste à m'asseoir puis faire... ça va un petit peu mieux dans ma tête, là. Bon. Le printemps qui arrive, puis ça. C'est un Freaky Friday, c'est moi, on dirait qu'il est dans, Oui, qu'il est on a dans switché. brume, man. Je suis dans brume. On a de switché. temps. Je suis vraiment dans brume. Ça prend un animateur du club qui va bien par semaine. 90 semaines sur 100, c'est toi. 99, ouais. Non, je suis fatigué. Ouais, ça arrive. Pas fatigué, mais j'ai la tête pleine, puis il faut que je sois partout tout le temps en même temps, pour tout le monde, puis j'ai de la misère C'est lourd, hein? à le faire, ouais. Puis de trouver du temps pour toi. Ouais. Puis j'ai envie d'être... C'est pas que j'ai pas envie d'être avec un ou avec l'autre, ou faire ci ou faire ça, c'est que j'ai envie d'être avec tout le monde, c'est juste que des fois, conflit d'horaire. Là. Hey, je te... Mon horaire de président, des fois, mais j'ai moins d'affaires que j'avais à faire avant. Mais je sais pas. Il te pèse plus. Peut-être qu'il Ben, te pèse plus. ouais, Ou qu'il je sais pas. Moi, j'étais assez jaloux d'un de mes chums en fin de semaine, je le nommerai pas. Mais il a été tout seul dans le parc de la Gaspésie, dormir au gîte. Il s'est payé une fin de semaine tout seul, loin des femmes puis des enfants. Il y a des femmes. Non, excuse. Oups. Je voulais pas. Je l'ai pas nommé. Non, loin de la femme puis les enfants, tout seul. J'ai dit, Chris, je pense que ça va me prendre une fin de semaine demain, moi. Ça ici. fait du bien de temps en temps. Alone. Ben, tu sais, ma blonde m'a dit dernièrement, hier, je pense qu'elle m'a dit ça, elle m'a dit, ça se peut que je vais pour un genre de formation pour sa job, mettons, à Québec, 2 jours au mois de mai, puis est-ce que ça me fait chier que ma blonde s'en va 2 jours? Oui, parce que j'aime ça être avec ma blonde, mais tu sais, en même temps, ça va être du me-time, là. Oui, oui. Je vais gosser avec le chien. Puis Penses-tu? Première question sexiste de la semaine. Ben, Penses-tu que c'est plus les gars qui veulent du alone time, du temps tout seul? Penses-tu que c'est non. plus les gars? Ah, Je non, pense que oui, moi. non, je pense même plus que c'est le contraire. Ah ouais? Ah ouais. Tu penses? Ah ouais. Nombre de fois que j'ai entendu des filles dire à mon... Tu sais, j'ai dit à mon chum, vas-y là, à la pêche en fin de semaine. Là. Vas-y avec tes chums, genre, je vais faire du ménage à la maison. Vas-y puis... que me roule la bille comme Ah non, mais tu sais, genre, on va me faire un petit souper de filles, puis tu sais, Vas-y que j'aille mon premier orgasme en 8 ans. Enfin, faut que je sois tout seul. on va faire mes activités de filles, là, plier du linge, là. Le balai va être passé en tabarnak. C'est des jokes, les filles, c'est des jokes. C'est une joke à Shane Gillis, là, qui disait...
Genre, c'est quoi une activité de fille? Genre, full shit? Ou c'est- Non, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Tu sais, qu'à un moment donné... C'est bon pour tout le monde. Moi, dans ma tête, c'est plus les gars qui veulent une fin Ah de non, semaine je tout pense seul. pas. OK, il y a des gars qui sont pas capables de se faire bouillir de l'eau. Tu Ouais, maybe. sais, Maybe. moins là, de notre génération peut-être, là, mais tu sais, j'en check là, des bonhommes, là, mettons les parents de tes amis, les parents de ta blonde, pis ça. Tu sais, dis-toi que la bonne femme est pas là, là. Ouf, Ouais, si, ouais, oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. ça T'as ne raison. tient qu'à un fil. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est peut-être juste parce que ça vient de moi. Je pense à moi puis ma tête. Je suis bien tout seul. Je suis bien tout seul. Mais il y a un tas de monde que ça prend quelqu'un à jaser. Là. Ça prend de quoi faire. J'ai jamais été bien tout seul parce que je m'endure pas moi-même. Mais de plus en plus, je suis capable, tu sais. Ah, moi, j'adore ça être tout seul. J'adore. Hey, des fois, juste un 20 minutes, là. Pas de son dans la maison. 20 minutes, Non, mais tu sais, pas 20 grand-chose. jours. Donne-moi 20 jours Ouais, dans une c'est chambre d'hôtel tout seul avec les Epstein Files. Sortir de là, savoir en crise, c'est quoi le secret de la caramel. Ouais, les Epstein Files, c'est fou, Calice. J'aimerais bien ça être content puis dire, regarde, les complotistes, on vous l'avait dit. Ça fait 10 ans qu'on vous le dit, mais j'ai aucun plaisir à dire ça. J'ai aucun plaisir. Ben oui, t'as du plaisir. Mesdames et messieurs, l'élite de ce monde, ce qu'on appelle l'élite de ce monde, torture et mange et fourre des enfants. C'est hot. C'est hot en esti. Je t'en ai toué. Je t'aimais mieux dépressif. Depuis que t'as mis des tulipes sur la table, ça va pas ce podcast-là. Ah, sti, c'est trash puis wild puis... Parle-en 2 secondes, faut que je réponde à ça. 2 secondes. Si, ouais, Pardon. sure. Si vous avez pas vu, écoutez là, chers auditeurs, cette semaine, les Clinton se sont fait, je sais pas si c'est ça le mot en français, mais déposés, ils ont eu leur Ouais. deposition. Ça me fait rire, Bill me fait rire. La photo de Bill dans le spa avec les 2 mains en arrière de la tête, man, c'est la photo qui me fait le plus triper que j'ai vue. Peut-être depuis le gars avec ses 2 sacs métro en face du char d'assaut à Tiananmen. Là. Sais-tu quoi? J'ai vu cette photo-là souvent. J'ai jamais réalisé que c'est 2 sacs métro. J'ai jamais... Ça, métro et moi. Et puis j'ai vu cette photo-là souvent. J'ai jamais catché. C'est ça. Tu vois-tu, il y a un sac métro puis un vieux sac au hardware. Ça fait purement canadien. Puis, moi, ce que j'ai aimé de la deposition à Bill, c'est que son sourire innocent d'en face tout le long, puis quand il se fait montrer des photos, on dirait qu'il vit comme des moments nostalgiques. Il regarde les photos, puis il sourit comme « Ah ouais, c'était le fun cet après-midi-là. » Faut que ses avocats enlèvent les photos. C'est entre un peu de nostalgie, de tristesse puis de bonheur. Là. Même affaire que moi, quand je regarde des photos que j'ai les cheveux longs, je suis comme « Ah, cool. Tu fais la même face que Bill. Cool, yeah. » Hillary... Avoir su dans ce temps-là ce que je sais aujourd'hui. Si, ouais. Hillary, c'est une autre histoire complètement. Hillary, elle se bat. Hillary, elle chiale, puis elle est pas d'accord, puis... Hillary. Chris, elle s'est fait demander, là, c'est sûr... Chris, c'est on record. Elle s'est fait demander à propos du vidéo Frazzle Drip. J'en reviens pas. J'en reviens pas que c'est comme dans un document officiel. C'est quoi Frazzle Drip? Oh, si, boire, rattache ta tu. Ben, here we go again. On part de 2016-2017. OK. On part de... grand gueule des curieux. Il y en a qui écoutent qui trippent, mais il y en a qui veulent rien savoir comme toi, c'est sûr. 2016-2017. Dans le temps de Pizzagate, okay, ça tombe dans le même dossier que Pizzagate. Okay? Anthony Weiner, qui est un des noms les plus drôles sur Terre. Anthony Weiner, c'était un sénateur démocrate où il travaillait pour son prénom aurait été Jerk Off My Wiener, ça aurait pas été plus drôle. Comment c'est appelé ton gars? Jerk Off My... Jeremiah, Jerk Off My. Puis sa sœur Sit On My. Puis on s'est mariés, moi ma femme a appris mon nom, puis elle, à cette heure, je sais pas pourquoi, c'est Don't Want to Touch My.
Avant qu'on se marie, c'était Touch My à tous les 2-3 jours. Ouais, avant ça, c'était Has to Mouth with My. Ouais. Elle a changé de nom. Ouais, je l'ai rencontré au Hooters. C'était Has to Mouth with My Johnson. Puis là, c'est Don't Want to Touch Anymore My Wiener. C'est drôle à calice parce que Johnson, en anglais, c'est un autre terme pour pénis aussi. Johnson? Oui, my Johnson. Fuck. Oh. Ok, je trouve ça trash de rire autant en parlant de quelque chose de si trash. Anthony Weiner a fait de la prison parce que dans ces années-là, il s'est fait pogner à envoyer des photos de son Anthony Weiner à des filles de 14-15 ans. Bon. OK. Puis s'est fait pogner par le FBI. Le FBI investigue. Sur le laptop, laptop, pour ceux qui écoutent, c'est un ordinateur portable. Voyons. Sur le laptop à Anthony Weiner, il y avait un archive de... Elle était pour toi, celle-là. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Elle était pour toi, Tu sais, celle-là. c'est... Tout le monde, Chris, c'est quoi? C'est comme si t'aurais dit toaster. Hey, excusez tout le monde pour ceux qui n'ont pas compris. Toaster? C'est un grille-pain. C'est un grille-pain. Continue. Sur le laptop à Anthony Weiner, il y a 600 quelques mille courriels de Hillary Clinton. C'est là qu'on vient rattacher Pizzagate puis tout. Hillary Clinton, elle s'était fait investiguer parce qu'elle servait de son compte de email officiel pour du stuff privé. C'était ça le gros trouble à Hillary, puis elle voulait pas les sortir, puis blablabla. C'est aussi dans ces fameux emails-là qu'il y a des messages codés de pizza, puis de toutes sortes d'affaires d'où vient Pizzagate. Une autre histoire complètement. J'ai encore mon dossier Pizzagate quand tu voudras en parler plus profondément. Là. Non. Mais... On avait parlé à une bonne émission qu'à chaque fois qu'il y a eu une estime marde, les pizzas autour de Maison-Blanche, et... Ah, ça c'est différent, ça n'a pas rapport avec Pizzagate, mais c'est hot encore lisse. Ça, Ouais, c'est, ça, c'est cool, ouais. c'est comme le Papa John's Tracker ou je sais pas trop quoi. C'est autour du Pentagone. Ouais, ok, petite parenthèse, Papa John's Tracker. Les Papa John's ou les shops à pizza autour du Pentagone, quand ils ont de l'activité anormale dans le milieu de la nuit, tu sais, ça peut être, mettons, il y a 3 visiteurs par heure normalement, puis là, il y en a 15, 16, 17 par heure. Tu sais... Il y a de quoi qui se passe Il y a de quoi qui se passe dans le Moyen-Orient, probablement. Ouais. Ils sont en train de dropper des bombes à quelque part. Ouais. Les boys Mais travaillent le tard. Pizzagate, c'est l'affaire qui collait de la pizza pour des petits gars, petites filles, patati patata. Là. Pizza, c'est que ça a rapport avec... Bon. James Alefantis, qui était le propriétaire d'une pizzeria à Washington, D.C., qui était très proche de la Maison-Blanche. Comet Pizza. Longue crise d'histoire, mais bref, il pensait qu'il y avait des enfants qui se faisaient trafiquer là. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a des choses là-dedans qui ont ouvert des hosties de porte weird, qu'il n'y a pas encore de réponse à ce jour. Je vais juste dire ça de même. Ouais. Je reviens à Anthony Weiner, sur, en plus des emails à Hillary, puis tout le kit, il y avait aussi, apparemment, un fichier sur son bureau. Ouais. Dans le temps que tu parlais, je me suis auto-fait une joke dans ma tête, puis je me suis auto-fait rire, puis c'est la fin un peu plus récente. On veut savoir. Tu parlais de ça, puis j'étais comme... Je peux pas croire que je fais 1 heure de char tout le temps pour me faire parler de bully puis des crises d'Epstein Files. Je peux pas croire qu'à tous les semaines, je fais 2 heures de route. À tous les semaines, je me dis... À tous les semaines. J'espère qu'il n'y a pas encore catché. J'espère qu'il va monter encore pareil cette semaine. Hey, j'ai une surprise pour Bass cette semaine. Bully puis du complotisme. C'est calice. Bon, vas-y, je te coupe plus, gars. Je dépose le micro. C'est correct. Non. Tu peux avoir ton micro, on aime ça qu'on entend. Ah, calice, puis j'embarque pas dedans. Puis, Anthony Weiner, il y avait un fichier qui s'appelait Life Insurance. OK. Assurance vie. Dans le dossier Life Insurance, il y avait un vidéo qui s'appelait Frazzle Drip. OK, j'arrive enfin à Frazzle Drip. Ça a parti ça, il y a 10 minutes, quand j'ai dit que Hillary Clinton, dans sa déposition, s'est fait demander est-ce qu'il y a de la vérité en arrière du portable à Anthony Weiner, puis le vidéo Frazzle Drip, ses avocats se mettent tout de suite à chier des tacs. Elle se met à rire, puis à prendre sa main dans sa tête, puis elle comme on passe à d'autres choses.
Drip, c'est une coulisse? C'est un coule, ça coule, Ben, c'est une goutte? frazzled, je pense que le nom veut dire frazzled, puis rip. Rip, c'est quand tu Arrache. pirates un Ok, ouais. vidéo ou quelque chose, quoi de même. Puis frazzled, ça veut dire genre... C'est un mélange entre comme peur, étonné, quelque chose de même. Le vidéo, apparemment, là, asti, c'est horrible. C'est terriblement trash. C'est une des affaires les plus trash que j'ai entendues de ma vie. Bon. C'est, apparemment, le vidéo, c'est Hillary Clinton puis Huma Abedin, qui est la femme à Anthony Weiner. Hillary puis Huma Abedin, apparemment, torture puis agresse un jeune enfant, Je crois pas ça. coupe la face, Je crois pas puis ça. porte la face comme un masque. C'est fou, c'est fou, ok? C'est fou, c'est fou. Comme dans The Office, le Dwight. Comme Dwight dans The Dwight. Ah! Cette scène-là est géniale. Non, je crois pas ça. Il y a des rumeurs que... Hillary a l'air... Elle a l'air d'une madame qui fait des bonnes galettes à Amlas. Ouais, non, Ah non, c'est Christ, à un moment donné, là... je sais pas, moi, si j'y Je crois peux ou pas, pas. moi, je peux pas croire que tout le monde sur la Terre qui a moindrement un peu de pouvoir sont les pires racailles. J'ai comme pas de misère à croire, moi. Ah non, non, non. Ouais, j'ai comme pas de misère à croire. Non, tu peux pas. Ouais, je sais, mais pourquoi maintenant? Pourquoi on peut pas maintenant? Parce qu'on le saurait? Non. Non, j'embarque pas dedans. Yes, on en a eu un, mesdames et messieurs. Shooter. Anyway, bref, je dis pas que je crois ça ou pas. Tu sais, je crois certaines affaires, il y a des choses que je crois pas. Moi, tout ce qui m'intéresse à date, c'est que Chris s'est fait poser la question en vrai deposition. Tu sais, on a official acknowledgement qu'ils savent c'est quoi au moins cette rumeur-là ou ce complot-là ou ce... Tu sais, ils en ont parlé officiellement. Ça me fascine. Je pensais jamais de la vie que ça allait être dans un document officiel, moi. Frazzled Drip. Ah, si on pourra en parler. Ah ouais, on une pourra autre fois, la là, semaine mais- prochaine. C'est-tu un autre mot codé qu'ils ont trouvé dans Epstein Files? Il y a... Banana split. C'est souvent des affaires de Bouffe. bouffe. C'est pas pour rien qu'on parle d'autant de bouffe, nous autres non plus. Là. Tabarnak! Si vous savez c'est quoi ça veut dire chop suey dans notre gueule. Vous pourriez pas dormir là Ah soir. non, si, ouais. Pizza, cheese pizza, plus précisément CP, child porn. Arc. OK. Grape soda. En plus d'être horrible puis torturer des jeunes puis ça, mettons, si on croit l'histoire, là, en plus de ça, sont immensément racistes. Parce que grape soda, la liqueur au raisin, devine un mot code pourquoi. GS. Des jeunes enfants noirs. Grape soda. Parce que la joke, c'est que les noirs aiment le grape Je soda. suis tanné. C'est fou, c'est horrible. Ah non. Un autre message codé que dans les Epstein Files, c'est le jerky. Epstein, il mange juste du beef jerky, apparemment. C'est la seule chose qu'il mange. Puis, il y a beaucoup d'emails qui cherchent des cooks pour faire son spécial beef jerky. Parce que c'est tout ce qu'il mange. Quand il n'y en a pas, quand il en manque, enragé noir après son staff. Vous savez que c'est la seule chose que je mange. Pourquoi il n'y en a pas? Hey man, y a-tu de quoi de plus salé que du Chris de jerky sur la terre? Ben, c'est ça. D'après moi, c'est pas du beef jerky qu'il mange. Ah, bon, regarde, on va changer. D'après moi, il est pas commandité par Jack Links. Parlant de beef jerky, que j'adore en passant. Ah ouais, Chris, ok, moi, je suis un moi gros aussi, big faut- jerky guy. moi aussi j'aime bien ça. Il y a un gars au hockey à Bonal, là, dans la ligue que je joue, il en fait avec moitié genre porc, moitié orignal. Là. Fait comme des Doit petites, être bon. Oh, fait des petites saucisses, fait mariner ça. Oh, Après mon ça, Dieu. il déshydrate ça. Il a amené ça l'autre jour dans la chambre de hockey, ça a passé dans ma main. fuck. Toi, ça va me prendre la recette. Si boire. Ouais, c'est bon. Puis j'avais des boys ici à Carleton là, qui en faisaient genre d'orignal, là, du jerky d'orignal, puis ça, c'est bon, tabarnak. Beau-père, en fait, il y a un petit sachoir, puis quand il tue, il fait tout le temps Une batch. un petit sac là, Ouais. ouais, de jerky. C'est bon, Tabarnak, hein. c'est bon. Oh. Parlant de jerky, ça me fait Ouais. penser à de quoi? J'ai tombé dans un hostie de rabbit hole cette semaine qui est... Je me souviens pas je sais pas si c'est sur TikTok ou j'ai vu ça sur Facebook, mais j'ai tombé sur une page que c'est genre...
Gas Station Encounter, genre. Ok, ouais. Puis c'est juste un gars qui narre comme si c'était une game de hockey. Mais J'ai déjà pogné. c'est du monde qui rentre dans le magasin puis qui vole des Qui affaires, vole. man. J'adore, J'adore. C'est braillant, man. Puis il fait la narration comme si c'était là, une game. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, ils confrontent. Ouais, aussi, là. ils vont sûrement dehors pour confronter. Oui, Mais- j'ai déjà pogné ça. Mais il y a un gars qui est arrivé, c'est lui qui m'a fait le plus rire, tu sais, il est arrivé, le gars, il cote là, cote semi là, tu sais, buff guy là, mais tu sais. Puis ici là, les gros sacs de jerky là, c'est gros mettons, c'est gros de même, mais là-bas ils ont c'est des poches de farine, Si, ouais, ok. tu sais, ok. poches de jerky là. Ici, quand t'as un sac de grandeur d'une feuille 8,5, 11, là, t'as un pas pire sac de Ouais. jerky, là. Puis ce qui me fait rire, c'est quand ils volent, ils font pas juste voler. Je connais pas le monde de la volerie. Ben, pourtant, Chris Grande-Rivière. Ouais, je l'ai dans les veines pareil. J'ai déjà volé des affaires, mais gars. Mais dans des magasins, bref, ils montrent, mettons, le petite grosse poche au gars. Genre, hey, comment que ça va, ça? 19$. Ah ouais, encore 19$. Puis là, il s'est encore laissé dans le dessous du chandail, puis il va juste chercher une liqueur à 50 cents, puis il passe la liqueur, puis là, il est rentré avec un t-shirt blanc, bien slick. Puis là, man, il a l'air d'avoir une poche de jerky dans le chandail, tabarnak. C'est pas Sherlock Holmes, là, mais. Pas besoin de caméra, puis un gars qui narre la situation pour savoir que la dite poche est rendue dans son chandail. Il marche, ça fait... Ça sent le miel et ail à plein nez. Moi, mes préférés, c'est quand ils prennent, je sais pas si t'en as pogné de même, ils prennent le plus gros verre de slush, mettons, ou de liqueur. Ils se crissent une bière dedans, Puis ils calissent de la bière, puis un sac de Skittles, puis puis ils font juste Puis ils font mettre un peu de remplir. liqueur. Puis là, ils arrivent au gars. ils payent 2,50 pour la liqueur, mais ils partent avec 75 piastres de jerky, puis Ouais, ouais, de ouais. Red Bull. Puis... Après ça, quand t'ouvres ton affaire, là, tout est collant, dégueu. Ah ouais. Puis là, aux States, c'est une des affaires les plus en mode. Il y a ça beaucoup aussi au Japon, apparemment, mais c'est qu'ils te pre-drink des drinks dans des sacs. C'est dans Ça le- me sonne une cloche. C'est dans le fridge, mettons, d'un gros Ziploc, puis dedans, mettons, t'as un 7-Up, t'as un petit once de Jack Daniel, t'as une affaire de jus de lime, puis Fait que tu pognes avec ton sac, ça coûte, mettons, 18,50, tu passes ça, puis tu pognes un verre, puis tu fais toi-même ton mix, puis ça te fait un Jack 7-Up, puis des rigoles de même. ok. Fait que, tu sais, ça, Mais sais-tu, dis-moi, sais-tu de quoi qu'ils vendent en kit de même ou le monde se font leur propre kit? Non, mettons? mettons, le dépanneur font leur Ok, propre kit, ok, mais ok. c'est homemade, là. Ah, Ça arrive pas de l'usine faite de même. Ils vendent leur pré-fait kit, tu sais, hawaïen, Ouais. tropique, là, c'est un petit rhum blanc avec un petit rhum nanani, puis là, un jus bleu, puis un ananas. Puis là, c'est bien drôle. ouais, tu prends de la glace, tu mélanges tes rigones, pis ça. Mais là, il y a un magasin qui a poussé l'audace un petit peu plus loin. Mais, puis c'est les drinks bien basiques. Coke Fentanyl, mélange-le toi-même. Mais c'est les noms. C'est les noms qu'ils ont mis sur. Il y en a un, c'est White Girl Breakfast, mais genre. C'est Baileys avec des affaires pas possibles, mais les noms, man, ont sorti. Les noms, t'es épouvantable, man. Ah, c'est hot. C'est hot. Faudrait que j'essaie de leur retrouver juste les noms. Chris, c'est drôle. Ça serait quoi ton drink in a bag, toi? On design un drink in a bag. Ouais, ça dépend. Moi, ça serait dur, ça serait pas un rum and coke, là. Ou un, voyons, un old fashion, là, quelque chose de. D'un quelque dep chose de du genre. même, man, ça va me prendre de quoi. Si tu vas virer d'un dip, souvent c'est parce que tu fais du day drinking. Ouais. Souvent tu bois l'après-midi, là, puis il fait beau. Là. Ah, c'est que c'est le fun d'être un peu chaudasse l'après-midi. Puis rentrer dans un dépanneur, Ouais. parce que t'as une petite faim, puis t'as soif encore. Là. Ouais. Puis t'es comme. T'es boozy brunch un peu. Ouais, t'es boozy brunch un peu, t'es buzz de la moitié, tu rentres dans un dépanneur. Oh, quel feeling incroyable. Moi, là, le printemps vient de taper. Là. C'est sûr qu'on est juste le 3-4 mars, là, mais On le feel, là, on le feel. tu sais, quand j'étais au cégep, mettons, quand j'ai fait mon cours d'ambulance à Rivière-du-Loup, quand le mois de mai commençait, là, puis là, il y a une journée par rapport qui fait 16, Trouvez-moi une terrasse. Là. tout le monde est encore à l'école, tout le monde travaille, puis là, il y avait la première terrasse ouvrait au triangle, qui est comme le Seigneur. genre de Doolies version Rivière-du-Loup, là, le triangle d'or. Là, on allait s'asseoir là, puis on s'est mis à boire de la bière, puis des shooters, pas des shooters, mais des pichettes sangria dans l'après-midi. Puis là, le monde passait, man, il était 2h l'après-midi, on était chaud comme des chats au ballonné. Puis le monde, eux autres, ils sont habillés propres, ils s'en vont travailler, man. Oui, T'es c'est juste ça. assis sur une terrasse dehors au mois de mai, man, avec peine trop brûlé d'en face parce que t'as pas vu le soleil depuis 6 mois. Chaud, mais un crise de chat. Oh, ouais. Chris, ouais. c'est le fun. Ah, c'est feeling. On dirait que t'as un Ouais. secret. Oui. Du day drinking, on dirait que t'as un secret Ouais. qui est comme le fun, mais tu peux pas le dire. Ouais.
On dirait que ton ami t'a dit que la fille que tu tripes dessus tripe aussi sur toi, mais t'as pas le droit de dire. C'est le même. T'es sur ce high-là. Comme- Là. Oui. Tu dis salut à tout le monde se calisse de toi, ben raide. Ouais, Chris va. J'ai vu un. J'ai vu une. Je sais pas si c'est Patreon ou juste extrêmement fan, ou peut-être pas extrêmement fan, juste semi-fan, à la job cette semaine. Ouais. Mais à l'extérieur de la Gaspésie. Pogné un transfert à Rivière-du-Loup OK. avec l'ambulance. Ah, tu vu qui est-ce qui nous écoute de Rivière-du-Loup? Laisse-moi deviner. C'est-tu Cindy? Cire. Je sais pas. Je me trompe peut-être, mais il me semble sur le... Faut pas dire son nom, là, Chris. On va la stalker, elle. Stalker-nous. Stalkez-nous, nous. Mais bref, j'étais à Rivière-du-Loup, puis j'étais dehors, j'attendais la nurse, qui était a.k.a. ma blonde. Ma blonde a fait un transfert avec moi cette semaine. Fait que Ah, c'est bien c'était drôle. comme funny, ouais. Ah, c'est bien drôle. T'allais me promener à Tu vas pas Rivière-du-Loup dire avec ma blonde. Fait que là, elle a dit, elle a écrit, c'est-tu Sable des Bois que je viens de voir au CH de Rivière-du-Loup? Je dis, ben oui, c'est moi, j'étais direct là. Elle a dit, hey, je me sentais mal d'aller te dire, salut, Ouais, Chris. ouais. Venez, esti, vous nous voyez, puis moindrement qu'on a fait une joke depuis 4 ans qui vous fait rire, là, dites-nous-les, là, ça va nous faire plaisir. Et puis moi aussi, je sais que le monde peut-être m'approche moins à cause de ce que je dégage puis ce que je dis. Mais Chris, moi ici, dites-le. Là. Tout le temps, Ouais. c'est Edibles, puis... Fait que c'est officiellement, à part le monde qu'on connaît personnellement, mais c'est officiellement la première personne qui écoute le club qui a vu ma blonde. Ah, ben oui, Chris, Oui. ben oui. La nurse était là, c'est ma blonde. J'avoue. Ah, si, boire. C'est cool, hein? Tu me montes avec toi dans le truck? Ouais. OK. C'était la C'est nurse drôle, ben du drôle. patient. C'est la première fois que ça arrive. Non, première- on fait souvent des petits transferts ensemble, mettons, à l'avion, des choses comme Ah, ça. tu vois, je savais même pas ça. Je savais même pas que ça faisait partie de ta job. Mais elle C'est est drôle. aux soins intensifs. Fait que quand il y a des gros transferts avec des patients qui vont pas bien, puis c'est elle qui travaille, puis c'est elle qui va, puis c'est moi qui chauffe, c'est moi qui... tu sais. OK. Ouais. Fait que c'est juste... Des Pas fois, pensé à ça, des fois, il y a un bobouille qui sort sans faire exprès, là. Tout le temps weird de s'appeler Sébastien. Oui, ouais. Le bobouille... C'est bien rare que j'appelle Janie. Janie. Ben, tu sais... Quand j'appelle Janie, c'est parce qu'on a de la visite ou il y a du Ouais, monde c'est ça. qui... T'appelles comment ta blonde? Amour. On est le gros sur l'amour. Moi, je suis l'amour à Janie, puis Janie, c'est mon amour. C'est pas mal ça. On n'est pas bébé, on n'est pas... Moi, je suis boboy. Vous autres, vous êtes bébé? Ben non, mais moi, je suis boboy. C'est même pas bébé, c'est boboy. Ben, ça tape ses nerfs à tout le monde, j'imagine. Ma blonde est bien sur le chéri, puis... Ah, ma blonde est bébé aussi. Bébé Mon puis ex, chéri. c'était plus chéri. Non, avec Janie, c'est amour. Quand elle me texte, c'est chéri. Mais elle me chérit jamais, je pense, en mots. Je pense. Ma prochaine, ça va être bitch, je pense. Après Janie, ça va être bitch, ma prochaine. Comment c'est que Jenny? Ça va le devenir. Je vais avoir besoin d'une prochaine, d'après moi, si je commence avec Janie. Sébastien, j'ai de quoi ici. C'est une histoire qui a été écrite pour le Club Ouvrier Podcast. On dirait que le bon Dieu nous fait une passe sur le tape cette semaine. J'ai tellement peur. Premièrement, je vais juste te faire lire le nom de la personne. Ça se passe en France. C'est un ancien haut fonctionnaire du ministre de la Culture en France. Lis son nom avant que je le dise à l'écran. C'est son vrai nom, là. Christian... Christian. Christian N-word. Chris, moi le dire, c'est son nom. Puis il n'y a pas de faute d'un nom. Moi, je me suis tout le temps fait dire qu'il n'y a pas de faute d'un nom. Le dude s'appelait... On a entendu le Patreon? Le gars s'appelait Christian Nègre. Mais c'est pas... N-E accent grave, G-R-E, comme si t'écrivais le N-word pour faire rire tes chums. Mais c'est vraiment ça son nom. C'est vraiment ça son nom. J'ai double puis triple checké pour être sûr que je me la faisais pas passer une. Pour être sûr. Le gars a marqué Christian N-word sur Google 10 fois. Même Google a fait « Bon, c'est beau là, Chris, c'est correct là. Tu l'as là, c'est beau là. » Tu l'as, t'as le droit de le dire, vas-y. Écoute ça, man. Fait que déjà en partant son nom, grand fan. Christian Nègre, ancien haut fonctionnaire du ministre de la Culture, est accusé d'avoir administré à plus de 200 femmes un diurétique. Au début, je savais pas c'était quoi, mais c'est pour te faire pisser. C'est pour te faire sortir ton liquide du corps. Ben, Ok. fait que la voie la plus simple, c'est la pisse. La pisse. Puis des fois, le kiki.
Ah ouais, ça souvent, sort... souvent, tu vas avoir une petite diarrhée. Ça se peut que tu aies une petite diarrhée parce que ça fait la même chose que quand tu vas passer une colonoscopie. OK. Pas Ça- encore, ça va ça- sûrement m'arriver bien vite. Ça bloque un peu tous tes récepteurs qui absorbent l'eau. Fait que là, l'eau, elle flush. Ah, je cherche quelque En part flush. à sortir. Et là, le plus connu, là, diurétique, là, personne ne connaît ça vraiment. Ouais, le ouais. plus connu, là, souvent, quelqu'un va dire « Ah, il est sur le Lasix ». OK. C'est souvent le Lasix, Je pense que ça, c'est nom pour de les ressource, yeux, c'est, ça. Ah, je suis non, ça, c'est Lasix ND. Ça, c'est une compagnie qui t'opère les yeux. Lasix, c'est le nom du médicament qui Fait souvent... qui va te purger ton eau. Ceux qui ont des problèmes, mettons, qui font de l'eau ses poumons, ils vont leur donner ça parce qu'ils veulent purger de l'eau le plus possible. Ouais. Et là, Ouais. c'est depuis peu, apparemment, c'est rendu fucking illégal dans le monde du bodybuilding. Hostie. Parce que les gars s'entraînaient, grossissaient. Puis le dernier 100 heures, c'est lui le plus important. Avant ta compétition, c'est lui le plus important parce que tu manges principalement de la prots, Ouais. du gras pour que ton cerveau flamme, puis t'as le droit à 50 grammes. T'as le droit à 50 grammes de carbs, mettons, par Ouais, jour. ok, Fait que c'est là ok. que tu shreds, là. Les gars qui pèsent, mettons, 200 livres cut, C'est fou. mais ils vont perdre 6 livres d'eau. Ils Tabarnak. perdent pas un bout de muscle, là. Fait que là, dans les dernières heures, avant que les compétitions rentrent, ils vont se shooter du Lasix. Puis ils vont le pisser. Hostie. Puis j'ai pogné Zac Efron à un moment donné d'une entrevue qui disait... Ah, quand il a fait son film de... Pour Baywatch, là, Ouais. toutes les scènes que je suis rip as fuck, là, j'ai des veines sur les veines, j'étais sick, sur le comme Lasix. un- là. ok. Tu sais, le gars, il est bulk as fuck, man. Ah ouais, il est cot en tabarnak dans Tu sais, Baywatch. là, The ouais. Rock est gros à côté, là, mais il est gros plein d'eau. Tu sais, il est gros, là. Mais Efron est shredded. Tu vois la fibre musculaire. Ouais, ouais, Mais il est sur le Lasix. Tu sais, lui, OK. il a fait il a Ah. vraiment fait un entraînement de bodybuilding, qu'a dit. C'était fucking intéressant, là, ce Reagan-là. Il a fait un gros entraînement de bodybuilding. Puis les journées avant le tournage, il faisait le 50 grammes de carbs et moins, beaucoup d'eau, Ok, rien ok. de... Pas de sel, pas de sucre, pas de ci, pas de ça. Puis il se prenait Wow. du Lasix. Fait qu'il shreddait, ouais. Ça doit être dangereux. Ben, à long terme, c'est sûr. C'est comme tout, là. OK, OK. Ta coke une Oh, fois. t'as vu... oui, c'est ça. Petite parenthèse, je sais pas si t'as vu ça. Dans le monde du fighting, surtout le UFC, là, c'est très dangereux ce que les boys font, là, parce qu'ils cotent jusqu'au weigh-in. Ça me fait triper, ça. C'est je Cette pense, discipline-là. ben, les sports de combat ça marche au poids, Ouais. ça me fait triper. Je pense que c'est la partie qui me fait le plus triper de genre 3 semaines avant le combat, le gars pèse 185 livres. Ouais. Puis Ouais. il est classé pour entrer dans le 155 et moins, mettons. Puis il perd 30 livres, man, en 10 jours. Puis les derniers 100 heures, man, c'est épouvantable. Ouais. Il y a un Français, là, Paul... C'est quoi son style de nom? Paul Dano. Paul Dano. Quentin l'a eu bien raide. C'est le pire acteur. Calice, Paul. Il a comme sorti un documentaire, puis il explique vraiment bien comment ça marche, mais ça, là, si tu le fais tout croche, tu flambes. Là. Oh, tu creves. Tu peux crever, là. Il y a une fille, il l'appelle Cyborg, je pense, là. OK, oui. Une Brésilienne, Ouais. elle. Ouais. Elle, là, a fait sa cote. Machine. Elle hallucine, là. Elle est à terre, là. C'est sûr. puis Elle hallucine, là. Mais Pidi de Baddy Bamlet aussi, là, il Oui, Paddy Pimblett. Ouais. il en a fait une qui est documentée, puis lui, Il me fait triper, lui. il est couché à terre, man, puis il a l'air d'un hostie. Il a l'air d'un hostie. Lui, Je veux pas le dire méchamment, là, mais il a l'air d'un gitan, là. Tu sais, il parle tout croche, puis ça. Oui, Puis crissement. quand il fait sa cote, puis il parle, puis il a full un bon raisonnement, puis il met de la musique, puis il chante genre du Charles Aznavour, puis du, tu sais... Puis il cote, man. Il sort là, de son sweatsuit, là, ils font prendre des bains fucking chauds. Après ça, ils mettent un sweatsuit, ils mettent un tapis chauffant à terre avec des couvertes, ils le mettent dans la couverte, puis là, ils font la méthode du taco, là. Genre, mettre des couvertes, une couverte en aluminium, taco. Ils ils sortent de là, man, ils sont tout trempés. Ça leur prend des gars pour les lever. C'est sûr. Puis le français, je pense, c'est genre Paul... Calice, c'est que ça me fait chier quand je m'oublie des affaires de même. Mais il a fait un petit documentaire là-dessus, puis eux autres, ils n'ont pas le droit là-dessus parce qu'ils sont checkés pour... OK, ouais. Mais... Non, c'était juste... Il y avait un... C'était un fighter, je pense, pour le UFC, si je me trompe pas. Paul Dana. OK, fait que j'étais pas loin. Non, ben Paul Dano, c'est pour ça que ça m'a fait rire, mais c'est Paul Dana. Ouais. OK.
OK. Puis lui, il shootait du latex, pourquoi? Non, OK, excuse, je reviens à ça. Juste finir, le dude du UFC, c'est la première fois que je voyais. Je sais que les gars filent pas souvent là, autour du weigh-in, quand ils ont trop coté ou quand ils ont trop... C'est fou de reprendre 5 livres d'eau en 12 heures avant ta fête après. Anyway, le dude s'effondre, il va au weigh-in puis il s'effondre sur scène. Ça arrive souvent. Oh, Ça arrive souvent. Ils ont trop poussé parce que là, ils arrivent Trop. pas. Ouais, tabarnak. Puis quand t'arrives la première fois sur le weigh, puis pas te peser. Something in the way. Excuse. Quand t'arrives, puis tu l'as pas, t'as genre 1 heure, je pense, pour aller en arrière puis faire ce que t'as à faire pour essayer de reperdre. Couper une jambe. Puis c'est là que tu vois... Moi, c'est les affaires qui me font le plus rire sur la terre. Hein. Tu vois des gars se raser la tête. Tu sais, t'as pas arrivé au weigh-in, là. Qu'est-ce que 1 heure va mais changer? 1 livre en 1 heure, tu le fais, là. Tabarnak. 5 livres en 1 heure, d'après moi, tu peux pas, mais 1 livre en 1 heure, ces gars-là, la manière qu'ils sont préparés, ils le font. Ils vont arriver, ils vont mettre le sweatsuit, ils vont embarquer sur un bike, un hustle bike, qu'ils appellent, là. Tabarnak. Ils vont faire du hustle bike pendant 1 heure de temps. La quantité d'eau qui va sortir de là, c'est épouvantable, man. Ils vont perdre la livre. Après ça, ils sèchent le plus possible, ils rembarquent, ils enlèvent les bobettes. S'ils ont envie de pisser, ils vont aller pisser. S'ils ont envie de chier, ils vont chier. Ils vont quasiment sortir la merde du cul avec un doigt, là. Non, mais c'est ça. Rogan je me souviens, je sais pas si son discours a changé, ça fait longtemps que j'écoute plus vraiment Rogan, mais je sais qu'il y a 10-15 ans, ça le tannait Rogan, les weigh-ins. Il disait c'est trop dangereux. Puis il disait soit que tu fais plus de classe de poids, comme dans le début du UFC, fait que tu peux avoir un gros 300 livres contre un 150 livres, bon, peut-être pas. Il disait, ou tu doubles les classes de poids. Au lieu d'en mettre une à toi 10 livres, t'en mets une à toi 5 livres. Ouais. Ben, c'est que là, ça n'aura plus de bon sens. Le monde va pouvoir se battre dans 6 catégories, là. C'est ça. Les bons qui le font comme faut, là. Il y en a déjà qui le font, tu sais, qui le font 3-4 catégories. 4, j'en mets peut-être un peu, là. Ah, c'est Paddy Pimblett, avant qu'on continue avec Monsieur N-Word. Paddy Pimblett, c'est lui qui disait... Tu t'es fait poser la question, c'était... Il avait comme déjà repris un peu de poids de son shred de la fête d'avant, puis tu sais, petite bédaine, puis pizza puis bière la fin de semaine, puis t'as fait demander, tu sais, clairement, t'as une facilité à le faire parce que tu le fais à chaque fête, mais t'en reviens toujours un peu gras, tu sais, après tes fêtes. Il dit, si je faisais pas ce job-là, je serais gros. Là. J'aimerais bien mieux être gros puis de bonne humeur puis manger de la pizza. J'aime mieux être fat puis de bonne humeur qu'être shred puis de malheureux. Ouais. Parce que, Chris, c'est dur, là. Quelqu'un qui descend, mettons, son pourcentage de gras à 10, il y en a des gars qu'on connaît qui sont à 10 à l'année longue parce que c'est ça leur métabolisme. Mais descendre à 5, là, pour une compétition ou quelque chose, tu peux pas toffer ça, man. Ben 5, t'es dans l'élite mondiale. Peser ton brocoli, puis ton riz, puis ton poulet, mettons, à tous les jours pendant 2 semaines. Good. Hey, déjà que tu manges du riz blanc, du poulet et du brocoli, il faut que tu le pèses. Good 2 semaines, tu sais, good. Mais tu peux pas toffer ça 1 an de temps, tu sais. Hostie. Ah, je vais ressembler à Jay Cutler. Ben non, mon gars, tu ressembleras jamais à Jay Cutler. Non, jamais. Jamais. Jay Cutler avait une diète de 12 000 calories par jour, mais c'était pesé. C'était pas 12 000 calories de Ben & Jerry's. Non, c'est ça. Il y avait un staff qui travaillait avec. Sur ça. Hostie. J'en reviens. Fait qu'on revient tout ça pour parler de diurétique. Merci, Sébastien. Je savais pas c'était quoi quand j'ai lu ça. Je me suis juste dit que c'était comme un laxatif, mais pour la pisse. Mais là, tu nous informes un peu plus. Monsieur Christian Nègre, ancien ministre de la Culture, a administré à plus de 200 femmes un diurétique à leur insu en 2009 et 2018 lors d'entretiens de recrutement, des entrevues de job, okay? Dans le but de les forcer à uriner en sa présence. Il a été mis en examen en 2019 pour administration de substances nuisibles, agression sexuelle par personne abusant de son autorité, atteinte à l'intimité de la vie privée, violence par personne chargée de mission de service public et infraction à la législation des médicaments. Parce qu'en plus, lui, c'était pas le LASIK. C'était quoi? Le LASIK. Le LASIK, c'était un qui est même pas approuvé en France. Je pense qu'il le nomme un peu plus tard. Là. L'affaire a été révélée en 2019 après que... Ça me tente qu'ils mettent juste son nom de famille. Christian. On va l'appeler Christian. Mais dites-vous, à chaque fois que je dis Christian, c'est écrit Nègre. Ben non, mais arrête. C'est son nom! C'est son nom! Appelle-le Christian Nougat. Un bon nougat. L'affaire a été révélée en 2019 après que Christian a été surpris en juin 2018 en train de photographier sous une table
Fait qu'il y avait une fille à catcher pendant l'entrevue que le dude prenait des photos en dessous de la table. Qu'est-ce que tu fais là, Chris? Puis elle s'est pissée dessus. Fait que là, l'investigation commence, puis ils l'ont trouvé. C'était du furosémide Ouais, j'ai déjà entendu ça. qui donnait, il est pas autorisé en France. Mais c'est pas instantané, là. Ben, il spikait, soit qu'il offrait un thé ou un café, puis il spikait le thé ou le café avec ça. Puis après ça, jase l'entrevue, puis après ça, lui, son trip, c'était de la voir comme commencer à bouger sa chaise, puis à avoir une terrible envie, puis courir. C'était tout, il y avait des caméras un peu partout, il filmait comme tout. Il filmait dans son office, il filmait la course pour aller à la toilette dans le corridor. C'est l'épisode de Big Brother le plus malsain de l'histoire. Je me suis dit, Chris, le bon Dieu a écrit cette histoire-là pour nous. D'où il s'appelle Christian Ney. OK, esti, c'est beau. Puis il fait des fausses entrevues pour faire des femmes se pisser dessus. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Ministre de la Culture. Esti. Shout-out la France, ça va bien en France. Fait qu'à ce jour, en 248 à 250 victimes ont été recensées. Dont au moins 180 se sont constituées partie civile. Fait qu'il y en a... C'est c'est fou. Veux-tu qu'on parle d'affaires plus légers avant de parler de la Troisième Guerre mondiale? Ouais, c'est vrai, Chris. Ça se peut que la planète n'existe plus quand l'épisode va sortir. Je vais te parler de... Je peux te parler de musique un peu? Absolument. J'ai découvert 3-4 nouveaux petits bands qui existent quand même depuis un petit bout de temps, mais que moi, je connaissais pas pantoute. Découvert ça cette semaine. Nomme-moi en Je t'en fais part. Un jeune rappeur qui s'appelle Eminem. Un autre, là, ils disent que son surnom, c'est le roi de la pop. Jamais entendu ça, Ouais, Michael ça, Jackson. Ouais. Hey, petite parenthèse avec Sébastien nous dit C3. Il y a la playlist du club, j'ai dit que j'allais me prendre en note les tunes qu'on... Mais vous savez bien que j'ai pas fait ça. Fait que si jamais il y a des tunes que vous voyez qui sont pas dans la playlist, là, shootez-moi là. Mais non, ça public, tout le monde va gérer ça tout seul. Le mess. Le mess, man. Le mess. Les 12 premières tunes, ça va juste être ouh, i, ouh, ah, ching, chang, wada, wada, bing, bang. Qu'est-ce qu'on a? Un petit groupe indie. OK. Un indie. The Beatles. OK, j'arrête. Un petit groupe indie canadien. OK. Ça s'appelle Peach Pit. Ça me dit quelque chose, Peach Pit. Peach Pit, j'ai commencé à écouter ça cette semaine. Puis, c'est que j'ai écouté une vidéo de Reagan de vélo. Puis là, il a dit je suis allé chez un disquable, j'ai vu cet album-là, je le voulais vraiment. Puis, il vient juste de sortir l'album. Puis là, je suis comme Chris, la vidéo vient de sortir il y a genre 2 mois. Fait que ça doit pas être si vieux que ça, cet album-là. Ouais. Je suis allé voir l'album. Puis, c'est effectivement sorti en 2025. Sorti. OK. L'album s'appelle Magpie. Fait que l'album Peach Pit, petit indie canadien. Ça écoute bien. Je vais t'envoyer une tonne ou deux. Je vais aller écouter ça. Ça s'écoute quand même bien, ouais. Puis après ça, 3 bands beaucoup plus folk, beaucoup plus tranquilles. OK. 2 filles, il y en a une qui s'appelle Lizzie McAlpine. Connais pas, jamais entendu ça. C'est très... Connais-tu Phoebe Bridger? Ouais. C'est très Phoebe Bridger vibe. OK. Ouais, On est ouais, comme pas ouais. loin de là. Ok. Là, parce Ok. que c'est ça. Mais moi, j'ai tombé Ouais, bonne là-dessus à cause du même vidéo, dans le fond. Il parlait de ces 2 bands-là. OK. Fait que là, je dis, crossement, là, voilà, c'est quoi? Puis j'ai fait comme, ah, shit, ouais, OK. Nice. Ouais. Fait que Lizzie McAlpine, Peach Pit, Phoebe Bridgers. Si vous connaissez pas Phoebe Bridgers, tout le temps bon à écouter aussi. Puis un band flambant neuf de ce matin, que j'ai découvert ce matin, ça s'appelle Hey Nothing. Connais pas. C'est... C'est pas ton semblable le plus proche. J'ai aucune idée, man. Je peux te décrire les 2 personnes. Ouais. Ils ont l'air d'être juste 2 dans le band. OK. Puis c'est vraiment pas pour être méchant, là. Le gars a l'air de... Jack White. DJ Qual... voyons, comment il s'appelait, lui, là, qui faisait tous les films d'ado, là, à un moment donné, le grand mec, là, qui a une drôle de tête, là. Fuck. Non, je l'ai pas. Mais tu sais qui je veux dire? Ouais, je pense que oui. Calice, il me semble que c'est DJ, je sais pas trop quoi, lui. Pas DJ Metcalf, non. C'est lui qui joue dans le nouveau, là. Ouais, oui, non, je l'ai pas. En tout cas, il ressemble à lui, puis la fille, puis c'est vraiment pas point de machin. On dirait DJ Chosebin du film Le Nouveau, puis Sophia Nolin. Mais pour vrai, là, on dirait vraiment... C'est Sophia ou Safia? Je sais jamais. Madame Nolin. Madame Nolin. Mais... C'est-tu Madame? ça, non.
On va pas là. On ira pas là. On ira pas là. Ça, c'est des Joe. Mais c'est un petit folky, indie, ben chill. Moi, j'ai bien aimé ça. Ain't Nothing, ça s'appelle. OK. Mettez une patte là-dessus. Puis la tune que j'ai bien aimée un matin s'appelle Like a Brother. Like a brother. Touch for the very first. On retournera pas. On a dit qu'on retournera pas dans les Epstein Files là, cette semaine. Troisième guerre mondiale, par exemple. Avant la Troisième Guerre mondiale, j'ai pas grand-chose à dire à date, là, mais la semaine passée, avec Max, on a parlé, au fait, il y a des auditeurs qui nous ont parlé qui écoutaient Angine de poitrine. J'ai été voir c'était quoi. As-tu aimé? Bro. Ah ouais. Oui ou non? Quand j'avais dit c'est comme un mélange entre les White Stripes puis genre King Klaus Gizzard. Nomi. Ok, ouais. J'étais pas loin. Ouais, mais c'est beaucoup Primus puis King Gizzard and the Lizard Wizard. Là. Man. Ouais, ouais. J'ai vraiment aimé. Tu Ouais? vois que ouais, j'ai vraiment aimé ça. Tu vois que les gars sont C'est des- gars ou filles, je sais même pas. Ces abominations. Là. Ces abominations-là ont du talent. Ah ouais. Ce qui sort par le cul. Infini, là. Ah ouais. Infini, là. C'est incroyable. Genre C'est la de technique qu'ils ont, là. l'instrumental, Ouais. man. Tu sais, il y a Ouais. 2-3 paroles une fois de temps en temps. Je fais le saut quand ça chante de quoi, là. Tabarnak. Mais on c'est dirait bon. que de nos jours, quand tout le monde est en jogging puis en t-shirt, avoir un band de même, que l'esthétique fait partie du band aussi, là. Ouais. Avant, l'esthétique, tu voyais que c'était réfléchi pour Chris, 99% des bands. Ouais. À cette heure, c'est du monde en jeans, tu sais. Moi, ça m'a eu, ça. Les White Stripes, à la base, m'ont eu parce que tous les fois qu'on les voyait, ils étaient habillés en noir, blanc puis Il rouge. y avait un esthétique. Le son était incroyable, mais ils se démarquaient aussi, oui, par le son, mais ils se démarquaient aussi par le look qu'il y avait. Ouais. The Hives, man, est le meilleur The exemple Hives, sur la ben Terre. oui, Chris. The Hives est le meilleur exemple sur la Terre parce que quand ces bands-là ont toutes sorti en même temps, The Vines, de Hot Heat, les Yeah Yeah Yeahs, toutes ces bands-là, là, Ouais, tout ouais. ce genre de bands-là, ils ont sorti pas mal tout en même temps. Toutes les bands anglais avec The quelque chose. Ouais, The Strokes. Tu sais, ouais, c'est vrai de ça. C'est vraiment The vrai de ça. Arctic Monkeys. Fait qu'ils étaient tous habillés en jeans, puis en chandail quasiment Volcom, puis avec une chemise de temps en temps, puis ça. The Hive sont arrivés, man, costard 3 pièces, full propre, Ouais. nœud papillon, des fois une cravate, des fois, tu sais, habillés comme des sombreros mexicains, tu sais. Fou. Puis là, tu fais comme tabarnak, les gars, ils look en esti, puis t'écoutes la musique, t'es comme, ah, ok, là, take my money, Ouais, s'il vous ouais. plaît. Moi, The Hive, man, est un des bands que j'aime le plus sur la terre. Là. Ah ouais, ils sont forts. C'est que c'est bon. Genre, tu veux m'entendre crier excessivement fort dans mon char, mais moi, tic-tic-boom. Oui. C'est une crise de tout. Man. Ouais. Je vais vraiment crier très fort. Ouais. Est-ce qu'elle est bonne en plus? Chris, tu serais fier de mon Xavier. Il a une terrible mémoire, ce gars-là, parce qu'il n'a pas touché au piano. On joue pas vraiment de piano. On a un petit clavier ici qu'on a gossé dessus. Je m'étais abonné 1 mois à Grégory Charles? l'application Grégory Richard. Non, c'est vrai, il fait des cours en ligne. Ben oui. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était juste une joke. Ça m'a pris une seconde Ben non. à te rattraper, là. Ouais. Ça coûte le prix d'un enfant. J'avais checké à un moment donné, puis j'avais trouvé ça quand même cher. Puis j'étais comme, ouais... Je sais pas si ça serait pas Grégory Charles, mettons, ça serait John Paquette qui ferait ça. Ouais, tu sais. ouais. Mais Chris, il vient de Chevaux? Non. Il vient de Chevaux. C'est chaud. Non, je mêlais Non, tout le temps ouais. les deux. Ben Bon, là, je te jure. ouais, Puis là, tabarnak. faites les jokes racistes que vous voulez. Il n'y a pas un once de racisme en moi. J'ai toujours mêlé, quand j'étais jeune, Normand Brathwaite et Grégory Charles. Ben je là, pensais que c'était le même gars. sacrement. Je pensais que c'était le même gars. Sûr et certain que c'était le même gars. Moi, je me souviens de Grégory Charles dans les débrouillards, man. Là. C'était un spectacle, man. Le gars avait ben trop d'énergie, là. J'étais un jeune hyperactif, j'étais comme, man, calme-toi. Prends un souffle. Genre, t'es veux-tu mes pilules, mon gars? Ouais, Normand Brathwaite et Grégory Charles. Quand Grandpa... mauvaise joke. Quand Grandpa écoutait Piment Fort, il disait souvent le nom à Monsieur Christian. Ah, Monsieur Christian, ouais. Je me doutais bien que t'avais amené ce petit nom-là, pas pour rien. Le nom m'a sauté aux yeux, mais c'est l'histoire Ah qui m'a vraiment C'est fucked jumpé. Là. Chris fait des filles se pisser dessus. Damn. Avais-tu... Ça n'a pas rapport. Je sais pas où est-ce qu'on était rendu avec ça. Là. Ah, Xavier, sur le piano. Ouvre le clavier un matin, puis il se met à jouer comme si on l'avait pratiqué hier. Tu sais, je t'ai dit qu'on avait appris
des interludes de Killers, Ouais. juste le petit riff de piano. Ouais. Ça assis, puis il l'a fait un matin. Ça fait peut-être 3-4 mois qu'il Ouais, qu'il les l'a pas enfants, fait. man, Ouais, c'est fou. C'est fou. Ça m'a fasciné. Fasciné. Les enfants, c'est comme des éponges, là. Après 2-3 semaines, ça pue la marde. Tu crées ça au vidange. Je m'attendais pas à ça. man. Des enfants, c'est comme des éponges. Quand ça pue le cœur, les sauts, là. Tabarnak! C'est des jokes, là, hein. C'est des jokes. Écoutes-tu de quoi de bon c'est un site comme émission ou film ou écoutes-tu de quoi dans le truck ou... Tu vas... Ouais, je sais même pas si j'ai vraiment peur de me faire traiter de tout et non, mais que je te dis que j'écoute. T'écoutes. J'écoute la dernière saison de Tour de France sur Netflix, OK. qui est comme le Drive to Survive version Tour de France. Ils en font pas un cette année, là, parce qu'ils font... Avec les filles, parce que l'année passée, les filles ont eu un Tour de France filles, OK. avec genre 2 étapes de 12 km, là. Je fais des jokes, mais tu sais, les gars, c'est 21 étapes, ils roulent, mettons, entre... je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est comme un 3-4 000 km pareil. À chaque coup de pédale, ils veulent se C'est gonner. fou raide. ouais. Puis le Tour de France filles l'année passée, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était genre peut-être 8 ou 10 épreuves. Puis c'était pas des si longues distances que ça. Ils ont eu des bonnes journées pareilles, là, mais Ok. tu sais. Ils sont capables, là, tabarnak, asti. Mhm, Si tu veux faire un Tour de France, fais un Tour de France. Me semble. Ouais. Là, ouais. j'écoute beaucoup d'affaires de vélo ces temps-ci, puis je me suis mis à me retaper. Quand je roule sur mon bike en dedans, sur mon Zwift, là, Ouais, je sais pas comment dire ça, mais sur mon home trainer, on va dire comme les Français, je me suis mis à me mettre sur YouTube les vieux recaps des vieux Tours de France. Fait que Tabarnak. je pédale, ok. puis j'écoute le Rigon en même temps que... Le gars est pas mort du bicycle. Non, je suis pas mort du bicycle, c'est écouter juste des que... vieux- c'est quand il y a du hockey, je me mets le hockey sur le bike. ouais. Mais quand il n'y a pas de hockey, je veux m'écouter de quoi. Puis je me rends compte que je souffle là, sur le vélo. Là, c'est tough, c'est musculaire en crise, là, ce pédalage-là. Puis si je me mets une émission que j'ai le goût d'écouter, mettons, j'écoute la dernière saison de Peaky Blinders, je ne vais rien écouter. Ouais. Genre, je suis pas concentré, j'écoute pas. Déjà que Je ça comprends parle. 100%. Déjà que ça parle brummy, je suis le calice, man. Je peux pas me mettre de quoi que je veux suivre ou je veux Peux pas. porter attention. Faut que ça soit un podcast juste comme C'est ça. un fond C'est de... Ouais. Fait que là, c'est un narrateur qui narre un peu, puis là, il y a une émission à chaque semaine. Ben, il n'y a pas une émission, mais ils ont fait une édition des gros highlights qui dure 1h15 esti, de chaque Tour de France depuis je sais pas combien de temps. Si, ouais. Fait que là, man, je suis rendu dans le temps de les grosses fights, là, Pantani puis Lance Armstrong, Ok, dans le temps ok. que c'était fucking nice. Là. Dans le temps que le B6 c'était hot en crise. Là, tout le monde est bon, puis là, t'as pas Gatchor qui est au-dessus de tout le monde, puis c'est de la chier. Je sais pas c'était quoi cette poussée-là de populariser le bicycle dans le temps de Lance, parce qu'ils en ont jamais reparlé de cette façon-là. C'est un happening, le bicycle avec Lance. Là. En ce moment, le bike de route, puis là, le monde va me dire non, t'as pas raison. En ce moment, le bike de route est plus populaire que jamais. Là. Chris, on dirait, ben c'est ça, tout le monde est tellement dans leur bulle d'algorithme, pis ça En que... Gaspésie, le bike de route a jamais été aussi peu populaire, je pense, qu'en ce moment. OK. Il fut un temps que, C'est mettons, quoi le clash? Fut un temps que je me promenais en bike de route, mettons, dans le coin ici, puis je croisais une shitload de monde. Chris, pendant que tu parles, je pense à ça, puis on n'en voit plus sur le chemin. Ouais, on n'en voit plus. Tout le monde sont acheté... Ceux qui veulent faire du bike de route se sont achetés des gravel bikes, fait qu'ils sont dans le bois, tu les Tout vois dans le plus. bois. Puis depuis qu'ils ont fait les trails de vélo de montagne à Pin-Rouge, puis voyons, sur le Mont-Saint-Joseph, puis tu sais, il y a lui à Sugarloaf depuis longtemps. Mais beaucoup de monde qui faisait le bike de route ont switché sur le bike de montagne. Ça a beaucoup de sens. Puis là, ça commence à revenir sur le gravel bike. Ben, tu dis, je peux aller dans le bois, je peux aller sur l'asphalte, si je veux aller me chercher un café, tatata. Fait que ce monde-là, tu les vois moins sur la route parce que le monde sont écœurés de se faire frôler pêcheurs. Ben, Chris, il y a des places, là, clacotement. Mais en ville, man, là, c'est bike de route à côté. Là. Prends 2 jours de congé, là, puis va virer au Grand Prix cycliste à Québec ou à Montréal. Ah, ça va. Puis tu vas chier tes culottes, tu vas dire, voyons, il y a dommage du monde qui vient voir des gars passer à 70 km/h sur un bicycle. C'est en Tant que ça, ronde, moi. ouais. C'est tellement rendu populaire qu'ils ont réussi à avoir les championnats. Les championnats du monde cette année sont à Montréal, OK. de bike de route. C'est les premiers, genre. Ouais. C'est les L'année premiers. passée, il était genre en Afrique du Sud, à Tabarnak. Kigali, genre, je sais pas trop où. Là. Aïe, aïe. Là, c'est à Montréal. Fait que là, cette année, à Montréal, tu vas avoir
Evenpool, puis Vanderpool, puis Pogacar, puis Vingegaard, puis tous ces gars-là. Là. T'aurais pu inventer ces 4 noms. Je les ai inventés. J'aurais jamais su. Oh ouais, c'est hot. Ouais. Fait que Ah, c'est ça que c'est ça que j'écoute de ce temps-ci. Je me suis rien mis à la TV, à part les affaires que j'écoute avec ma blonde sur le divan. Sure. J'écoute Epic, qui est comme un genre de Survivor. Jeannie version, l'écoute. ouais. Moi, Jeannie l'écoute. J'écoute Epic, puis au début de l'année, j'écoutais un peu Big Brother avec elle, mais on a pris tellement de retard que là, elle l'écoute seule, puis moi, je m'en fous un peu. C'est-tu épique qu'il y a les 3 boys de c'est ça, Carleton c'est qui pour jouent? ça que Ok, j'écoute, c'est ça. Ok, j'ai écouté quelques... Ben, Puis j'écoute, je suis un bon fan de... Je suis un bon fan de L'amour est dans le pré, moi, j'aime bien ça. C'est mon émission québécoise que j'écoute. Ça, c'est le genre de... C'est Occupation Double, C'est une qui fermette. sent marde. Chris, j'ai Non, non, mais j'ai j'aime ça. grandi, moi, dans l'amour et dans le pré. Ouais, c'est ça. Les rangs de Richmond, c'était Ah ouais. ça. J'aurais vendu ma mère aussi pour avoir resté sur une ferme quand j'étais jeune. Là. Ça me fait triper. J'ai pas resté sur une ferme, moi, mais autour. j'ai grandi sur des fermes parce que tout le monde autour avait des fermes, puis tout le monde, ouais. Je faisais les foins l'été, puis... Ah, c'est que c'est hot. Ça me fait triper bien. Fait que j'aime ça écouter ça parce que ça a l'air d'être du vrai monde. Tu sais, les filles puis les gars d'OD, là. As-tu vu, mettons, le poster des gars d'OD cette année? Ils ont tous habillé pareil, man. Ils ont tous des culottes soit beige, soit blanches, avec des chemises soit beige, soit blanches. Oh, c'est le même gars. C'est le même gars. Il y a des teintes de peau différentes, C'est le même- mais c'est le même gars. Moustache, pas moustache, tatou, pas tatou. C'est le même gars. T'as de très pâle à, je pense, y a-tu un... Il y a tout le temps... Il y a des personnes noires, il y a Ouais, des personnes... tout le temps. Ouais. Fait qu'il y a c'est les seules différences entre les personnes, c'est la teinte Les de peau. filles, c'est sensiblement toutes les mêmes filles. Ils ont juste pas les mêmes couleurs de cheveux puis ils sont pas la même grandeur. Ouais. Tandis que L'amour est dans le pré, là, il y a un bonhomme, il a 60 et quelques années. Il y a un gars qui est Carhartt. Il y a un gars qui est Cat. KCH. Ça me fait rire parce que un des gros commanditaires de cette émission-là, c'est KCH. Ok. Puis ils ont, tu sais, j'imagine que KCH vient leur porter un hostie de gros tracteur flambant nu de l'année, fait qu'ils se promènent tout le temps d'un hostie de beau tracteur, Il genre shine. 8 roues, man. Il shine. Puis là, les filles qui arrivent, mettons, il y a un gars cette année, là, il a une 40 ans, puis les filles qui sont avec paraissent vraiment bien. C'est des belles madames. Madame, ils ont mon âge, tabarnak, ils sont plus jeunes que moi. On est rendu là. Non, mais c'est des belles filles, c'est des belles femmes, tu sais. C'est des belles femmes, puis plus que la semaine avance, plus qu'ils se sont fait donner du stock. Puis que là, ils ont une chienne à carreaux KCH, puis ils ont Oui, une oui. casquette KCH. Ça me fait bien rire. Moi, j'aime, puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai déjà vu quelques images, mettons, de L'amour est dans le pré. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a toutes sortes de corps différents. Ouais. Tu sais, Ouais, le monsieur de 60 ans, tu vois les madames qui se sont inscrites pour lui, puis oui. c'est des madames de 60 Il y ans. a des belles femmes âgées, puis il y a Ouais. des petites toutounes aussi. Comme Ouais. les gars, il y a, Ouais, c'est ça. il y a Ouais, il y a des big dogs, puis il y a des ganchés. Ça, j'aime ça, voir ça, tu sais. Ça, je pense que c'est du beau body positivity. Ouais, tu sais. ouais. C'est du vrai monde. Pas de dire qu'une personne obèse est aussi en santé que Tu sais, Lance Armstrong. Là, tu sais. OD à cette heure, c'est du monde souvent qui sont déjà connus sur les réseaux, puis ils vont là pour se C'est le promouvoir. commentaire que j'entends beaucoup. Faut que déjà que tu aies un following. Ouais. Sinon, tu te feras pas prendre. Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait des yeux sur l'émission. Ouais, fait que là, je sais pas si je trouve ça. Les réseaux sociaux ont tout scrappé. Tout. Et dernier épisode, les 2 derniers épisodes, les Olympiques n'étaient pas finis qu'on a enregistré. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction générale avec le hockey, puis les jokes qui se sont faits, puis hostie que j'étais tellement tanné de l'entendre parler. Là. Ouais, moi aussi. Je suis un peu tanné, moi aussi, mais Est-ce qu'on va brailler qu'à 30 ans sur le fait que les boys ont ri dans la chambre de hockey? la joke des filles, pis ça. Non, à un moment donné, ils vont. Tu sais, c'est pas. Moi, je pensais que Trump... La réaction était tellement grosse. Moi, je pensais que Trump avait appelé les gars et il a dit « Ouais, est-ce qu'ils sont effendus, hostie, ou est-ce qu'ils sont épourris? » Non. Non, c'est non. pas ça qui est arrivé du tout. Ça a fait mal. Je pensais pas. Tu me connais, là, je suis un fan de hockey fini. Puis, As-tu écouté la game ce matin-là? ben, hostie de petit gars. Parce que oui, t'étais occupé, toi. Le petit en tournoi de hockey, le dimanche matin, man, il joue dans la finale. Fuck. Fait que là, les 2 premières périodes, je les ai passées comme ça, route de Bonaventure jusqu'à Chandler, jusqu'à Grande-Rivière. Puis là, on écoutait ça sur les selles, on faisait nos speeches. Bon, OK, là, on travaille fort, les gars, puis on est vaillants. Puis Tout le temps l'œil à un côté. œil sur la game, un œil à côté. Puis terrible game. Puis là, quand la game a commencé, c'était entre la 3 puis la prolongation.
Ah, Fait que là, la game commence. Fait qu'en prolongation, on a commencé, on a mis le sel sur le bord, puis là, on Ok. coachait, puis ça, puis on mettait un œil dessus de temps en temps, puis tu sais, Hughes a scoré, puis ça a comme fait mal, genre, tu sais, je l'ai senti que ça a fait mal en dedans. Je fait que, Ouais. c'est de calice, genre. Puis moi qui suis pas tant que ça, qui est beaucoup moins olympique que j'étais, c'est quand même venu me pincer. Ouais, ça fait mal. Tu sais, tu te dis, c'est à nous autres, ce sport-là, puis allez jouer au basket. Les tons jouent au Non, mais tu basket. sais, c'est normal à un moment donné que les équipes vont rattraper le Canada parce que pendant longtemps, on était la puissance au monde avec les Russes parce que c'était nos sports. Ah là, le national. gap est plus là. Mais tabarnak, aux States, là, ils ont 400 millions de jeunes. Moi, normalement, qu'ils ont ouvert les programmes de hockey pour faire du pro, de partir les jeunes de jeunes pour les monter jusqu'à un niveau On pro. peut plus compétitionner. Tu peux plus compétitionner. Ils sont 10 fois plus que Il y a nous autres. 10-12 fois plus de monde Ils que sont nous 10 autres. fois plus que nous autres. Fait que ton bassin de jeunes joueurs canadiens qui sont Oublie ça. la crème de la crème, là, junior, mettons, la crème de la crème junior, là, ils vont en inviter 40 au camp, ils en prennent 22 pour les juniors dans le temps des fêtes. Là. Ouais. Ils vont en inviter 40. Les States, là, ils vont en inviter 400 peut-être. Ils vont en refuser 400. Puis là, ils vont, tu tu sais, sais, ouais, c'est ça, des, ça. c'est des camps par région, mais le monde connaît déjà les forts pis ça, mais quand ça arrive au camp à la fin, là, c'est la crème de la crème de la crème du pays. Ici aussi, c'est juste que Ouais, c'est ça, depuis le début c'est du tournoi, je savais que les States avaient une meilleure équipe que les Canadiens. Ouais. Mhm. Parce que à l'attaque, je pense que ça s'équivalait, c'est juste que nous autres, on avait des joueurs qui sont plus game clutch qu'eux autres. Ouais. Tu sais, t'as McDavid, t'as McKinnon, Ouais. tu sais, t'as des gars qui sont clutch, là. Eux autres, il y avait moins à l'attaque des gars clutch, sauf que c'est tous des hosties de bons joueurs. La Incroyable. défensive était ben trop meilleure face à l'autre. Ah, fou. Fucking Hellebuck a gaulé sur Ben, la tête, man. Ça a été Vézina Hellebuck qui a gaulé, là. Ah oui. Puis tu sais, Nathan McKinnon qui a manqué environ 615 buts. man. Ben ouais, mais Mais c'est une game, tu sais ça. Puis Chris au hockey, Ouais. le goaler peut te voler une game, là. Tu sais, ça arrive au hockey, tu sais. ça nous a... Là, c'est vraiment mon côté patriotique là, qui va parler. Là. Ça va nous reprendre un mur québécois dans les nets à un moment donné. Là. Alors, faites-nous un goaler made in Québec, tabarnak, qui goal sur la Je tête. suis pas fan de Bennington. Ben, J'ai jamais été un fan de Bennington. non, moi non J'aime plus. pas son attitude, j'aime pas son... Ouais. Tu sais, tu te dis qu'en ce moment, au Canada, c'est lui notre meilleur, ça va pas bien. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Non, Chris, le Canada, puis on traîne de la patte. Le deuxième, c'était qui? Logan Thompson? Après ça, c'était qui? Hayden Hill, genre? Puis après ça, c'est moi, imagine. Ça, c'était... Après ça, c'est moi. Tu sais, l'année là, que t'allais aux Olympiques, puis c'était Brodeur d'un net, puis Pat Roy comme deuxième, puis ton troisième, c'était genre... Tabarnak, man, genre... Il prenait même pas les bits. Il prenait même pas les gages. C'était trop évident que le Canada allait Lindros gagner. buvait de la bière sur le banc parce qu'il savait bien, c'est une ligue de bière ici, man. C'est ça, Avez-vous vu c'est qu'est-ce ça. qui goal en arrière? C'est fou. Des gars qui vont arrêter C'est l'époque avec leurs dents, tabarnak. Le Canada m'emmenait surtout aux Olympiques d'hiver, puis quand je suivais plus les Olympiques, ça amenait une fierté. On était créés, on était curling les meilleurs, hockey les meilleurs, puis il y a d'autres sports qu'on était très bons aussi. Cette année, j'avais honte du Canada cette année avec le fucking Mark Kennedy qui faisait rien que brailler. On triche pas, puis filmer en 4K, hostie. Qui déclape les roches hostie, quand il lance. Lui, il m'a fait honte, le hockey nous a fait honte, hostie. Ouais, ça fait C'est chier. fini, le Canada. Fini. On a aussi bien d'être là, pas le 51e État. Ouais, on aurait un petit club de hockey. On aurait un hostie d'équipe de hockey. USA! USA! Ah non, oublie ça, je veux rien savoir. Il y a un référendum en Alberta, là, ils veulent leur indépendance, là. C'est-tu vrai? J'ai vu que ça se Ouais. parlait. Ah non, et... Ils votent pour vrai s'ils Ben, cèdent? il y a un référendum. Je sais pas si c'est pour... Je pense que c'est pour leur liberté à eux autres. C'est pas genre, on s'en va avec l'autre gang, là. On devrait chacun être notre propre pays, esti. Ben, Chaque État, chaque province, chaque ville. Hey man, le chiard, man. Moi, je take over nouvelles, c'est sûr. T'imagines-tu l'armée de nouvelles? C'est moi pis une vieille hache Ouais. pas affilée. C'est... Le boucher du Saint-Laurent, 2 gars de Philippe D puis un gars du... Oh, ça va envahir Saint-Hubert, tabarnak. On va aller chercher d'autres terrains. On passe au Patreon, Sébastien. Ouais, je veux parler de la Troisième Guerre mondiale. Ouais, on s'en va sur le Patreon parler de guerre. Avant de switcher, je veux Ouais. juste te parler du vidéo que j'ai vu Vite, on sur va pisser dans les culottes. OK.
Au Pas Ko- vrai, prends ton temps. Le Koweït, là, sans faire exprès, ils ont abattu un avion américain. Oui. Ben là, eux autres, ils doivent chier de leur culotte. Mais le pilote qui s'est éjecté, là, il est tombé au Koweït, lui, là. Oui, puis il s'est fait Puis là, il se fait, retrouver, puis tout. Là, il se ouais. fait bully. As-tu vu le vidéo? Il se fait à moitié bully, puis là, il essaie de dire en anglais qu'il est américain, il est américain, il est américain, il est américain. Ah oui, parce qu'il pense qu'il était... Oui, j'ai vu ça. Puis là, ils sont en train, genre, ils vont le fendre. esti. Ils vont le fendre, puis quand ils catchent l'américain, c'est le man, dude, esti, tout dans le ça. monde change de beat, genre comme, OK. Viens Oublie ce qu'on vient de dire. On a un Five Guys, nous autres aussi. Appelle pas ton boss, OK? On va s'occuper de toi. Tu veux du Taco Bell? On va te trouver du Taco Bell. Viens, mon chum. Ah oui, ce qu'on te crie après depuis 10 minutes, oublie ça. Oublie ça. Ouais. Regarde, on va pogner la folle du village, puis on va lui dire ça bien en orange puis en blanc. Puis on va te faire un Hooters. Tu veux un Hooters? On va t'en faire un Hooters. Viens-t'en, mon gars. Hostie, on s'en va sur le Patreon. Ouais. On va jaser 20 minutes, une demi-heure. Restez à l'affût, je vais essayer de travailler la merch là, dans les prochains jours. On va essayer de sortir ça, cette boutique-là, enfin. Prochain mois. Prochain mois, peut-être. Retenez pas votre souffle, comme d'habitude. On s'en va sur le Patreon, mesdames et messieurs. Bye. Bye bye.